Chaque année, 2 200 000 Chinois viennent visiter la France. Le tourisme chinois représente 2,5% des visiteurs étrangers dans l'Hexagone et la première nationalité hors européenne après les États-Unis. L'épidémie de coronavirus, qui a eu pour conséquence l'arrêt de la circulation des Chinois, constitue une perte sèche pour le secteur et des perspectives sombres pour l'année en cours, comme l'explique le président des entreprises du voyage, qui réunit l'ensemble des professionnels du voyage en France, agences physiques ou en ligne confondues. Le coronavirus, ce sont 3 vagues. La première vague, c'est l'absence de Chinois actuellement, de touristes chinois en France. Il n'y a quasiment plus de touristes chinois en France. La deuxième vague, c'est que les Chinois, aujourd'hui, ne réservent pas leurs vacances en France pour la haute saison, à partir du mois d'avril. Ils ont d'autres préoccupations en Chine. Et la troisième vague, c'est qu'on s'attend certainement à une baisse très significative du nombre de touristes chinois qui viendront en France dans l'année. Cette chute du nombre de voyageurs venus de Chine se fait d'autant plus sentir que le panier moyen du touriste chinois est supérieur à celui de tous les autres touristes du monde. Avec 4 milliards d'euros, les Chinois comptent pour 7% de la consommation touristique des visiteurs étrangers en France. Les secteurs les plus touchés par l'absence de touristes chinois, c'est en premier lieu l'hôtellerie, ensuite les grands magasins. Les Chinois sont de gros consommateurs, ils consomment près de 2 000 euros par séjour, ce qui est très élevé par rapport aux autres nationalités. Les grands magasins et l'univers du luxe, dont les Chinois sont extrêmement friands également. Si l'industrie du tourisme est régulièrement soumise à l'impact de phénomènes extérieurs, elle fait aujourd'hui face à 2 types de préoccupations. La venue des touristes chinois en France et en Europe, mais aussi l'impossibilité aujourd'hui de voyager en Chine et la très forte baisse des voyages dans toute l'Asie avec de nombreuses annulations. Pour Mandarin Voyage, la plus ancienne agence parisienne spécialisée dans les voyages entre la France et la Chine continentale, le choc est rude. Pour nous, maintenant, l'impact est relativement fort. De nombreux clients français annulent leur projet de voyager en Chine. Puis pour les touristes chinois qui viennent ici, ainsi que les voyageurs d'affaires, beaucoup annulent leur voyage en France. Mais nous pensons que cela va se terminer rapidement et après cela, l'échange et la coopération mutuelle entre les 2 pays continueront certainement de se développer. Dans l'attente d'une issue à la crise actuelle, l'agence a dû s'adapter en réduisant son activité et en développant son offre de parcours en France, notamment pour les Chinois de France. Sur le plan de l'organisation du travail, les collègues essayent de prendre leurs vacances autant que possible. Bien sûr, nous sommes en constante réflexion pour trouver d'autres débouchés à nos projets de voyage et de tourisme, y compris la création de produits de voyage qui permettent de développer une expérience plus approfondie ou plus forte. Le tourisme représente 7% du PIB de la France et 2 millions d'emplois directs et indirects. Mais la perte des touristes chinois impacte également un plus large pan de l'économie au-delà du secteur touristique, comme le secteur du luxe par exemple. Et l'incertitude reste grande en attendant le retour à la normale. Jade Charles, CGTN, Paris.